Frères et sœurs, en venant, j'ai eu le temps encore de prier un peu Saint Jean-Marie. Et la première prière que je me suis permis de lui faire, c'est pour les prêtres que je connais et pour tous ceux que je ne connais pas, ou pour tous ceux qui me posent question. Et je disais à Saint Jean-Marie, apprends-moi à ne pas les juger, à ne pas les critiquer, mais plutôt à leur envoyer ma conviction profonde de l'importance de leur ministère. Qu'on le veuille ou non, sans prêtre, vous n'aurez pas les sacrements. Toute la vie de Saint Jean-Marie a été une vie soucieuse de ramener les hommes et les femmes de son époque, de sa paroisse, mais de partout, au Christ par la fréquentation des sacrements, et notamment le sacrement de la réconciliation. Je repensais également à un autre événement qui me lie un peu à lui à travers un petit fait historique. Un de mes confrères, que je n'ai pas connu, vous en doutez, même si j'ai un grand âge, était allé trouver le saint curé en lui disant « Je me sens appelé à devenir religieux dans la Société de Marie, qu'en pensez-vous » Et le saint curé lui a répondu « Entrez dans cette congrégation et vous y ferez de grands biens. » Et, petite anecdote supplémentaire, Saint Jean-Marie lui a donné une poignée de médailles. Et ce saint confrère, sur la route du retour, il racontait ce qu'il avait vécu avec Saint Jean-Marie, et il disait « Regardez les médailles qu'il m'a données ». Et les gens faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour recevoir une médaille que le saint curé avait offerte. Et aujourd'hui, vous, moi, et tous les prêtres que nous connaissons reçoivent un cadeau de Saint Jean-Marie. C'est une prière pour nous. C'est une prière pour nous. Et pourtant, Saint Jean-Marie n'était pas un homme intellectuel qui courait à gauche et à droite pour donner des cours dans les universités. Bien au contraire. Qu'est-ce qu'il n'a pas eu comme difficulté avec le latin et avec l'institution de son époque? Mais nous découvrons comment Dieu regarde ceux qui l'appellent. Saint Jean-Marie nous apprend à découvrir que ce que Dieu regarde, c'est la grandeur du cœur. Un cœur où Jésus peut vivre et à partir duquel Jésus peut aimer. Jean-Marie a offert son cœur à Jésus et à travers lui, Jésus a aimé beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes. Il les a délivrés de leur poids, de leur souffrance, de leur misère. Et grâce à Jésus vivant en Saint Jean-Marie, il en a rebranché des hommes et des femmes sur Dieu. Nous le savons, l'histoire est telle, lorsqu'il est arrivé à Ars, petit village bien oublié, où l'amour de Dieu n'y était pas. Et Saint Jean-Marie a dit, dans ce village, dans cette paroisse, j'y mettrai l'amour de Dieu.
Nous sommes aujourd'hui, excusez-moi de le dire, dans une église qui parfois cherche à faire des plans pour attirer les gens. À mon avis, il n'y a pas de plan à faire, mais il faut des prêtres tout imprégnés de l'amour de Dieu qui parviennent à attirer des hommes et des femmes à rejoindre et à accueillir cet amour que Dieu leur porte. Comment est-il arrivé à ça? Comment a-t-il dépassé les difficultés? Et Dieu sait s'il en a eu. C'est dans la prière. C'est dans ces nuits passées devant Jésus présent dans le Saint-Sacrement de l'autel. Ah oui, savoir rester là, devant Jésus. Faire silence pour que Jésus puisse venir parler, pour que Jésus puisse venir habiter en celui qui est devant lui. Vous le savez comme moi, nous devenons celui que nous fréquentons. Nous sommes très habitués, et je le dis souvent, flûte, je le redis, nous sommes très habitués à des carnets de commandes. Jésus fait ceci, Jésus fait cela, Jésus fait encore ci, encore ça. Quand on regarde Saint Jean-Marie à genoux devant le tabernacle, on découvre que ce n'est pas cela. Il se met devant lui pour que Jésus remplisse sa vie. Qu'il nous obtienne cette grâce d'aimer tellement Jésus que notre vie soit de plus en plus la présence du Christ, en pensée, en parole et en action. Saint Jean-Marie avait compris que chaque âme est unique aux yeux de Dieu. Mes frères, mes sœurs, nous sommes uniques aux yeux du Seigneur. S'il nous laisse sur cette terre, c'est parce qu'il a besoin de nous. Vous savez ça. Notre Seigneur a besoin de vous, a besoin de moi. Il a besoin de chacun de nous, car nous sommes quelque chose de lui. Saint Jean-Marie s'est offert dans le sacerdoce pour être le Christ pour tous ceux, toutes celles qui se sont approchés de lui. Mais maintenant qu'il est au ciel, est-ce que vous pouvez vous imaginer un peu ce qui doit se passer au ciel? Je n'en sais rien, mais je m'imagine. Je m'imagine Saint Jean-Marie qui est à la fenêtre du ciel et qui vous voit et qui nous voit ici et qui va dire à Jésus, regarde, ils se sont rassemblés à l'occasion de ma fête. Et il dit au Seigneur, bénis-les, délivre-les, soutiens-les, encourage-les. Regarde ce qu'ils vivent, ils ont besoin de toi. Ils désirent, ils te désirent, ils ont besoin de toi. Un saint est un guide. Un saint est un intercesseur. Parfois, nous avons du mal à prier, c'est vrai. Parfois, nous sommes dans la sécheresse, nous sommes dans la difficulté. C'est tellement important de regarder un saint et de lui dire « Regarde, je suis dans un état que je ne veux pas. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. » Tout à l'heure, à la fin de l'Eucharistie, on vous proposera de vénérer la sainte relique de Saint Jean-Marie. Mais toucher, mais embrasser une relique, c'est entrer en relation avec celui qui est partiellement ici, car il a vécu sa vie avec le Christ jusqu'au plus intime de son être. Peut-être que nous nous disons « Je suis indigne de Dieu ».
Parfois, vous savez, je me dis ça, et je me dis, mais quand je serai dans la boîte, quand je serai devant le Seigneur, j'aurai peut-être peur. Il me dira, regarde ce que tu as fait, regarde ce que tu n'as pas fait, regarde ce que tu aurais dû faire. Ça, c'est lorsque j'écoute une voix qui n'est pas celle du Seigneur. Car lorsque nous écoutons la voix du Seigneur, il nous faut découvrir ce que nous sommes pour lui. Et Saint Jean-Marie, dans son confessionnal, a-t-il fait autre chose que de dire aux pénitents « Découvrez ce que vous êtes pour le Seigneur ». Comment vous le dire, mes frères, mes sœurs? Comment vous amener à cela, à prendre conscience de ce que pour le Seigneur vous êtes? Peut-être que vous avez perdu l'habitude du sacrement de la réconciliation. C'est là aussi où il savait dire « Le bon Dieu sait tout. Il vous a déjà pardonné dans son cœur, mais il attend que vous veniez chercher le pardon. » C'est quand même tout autre chose. Quand il nous dit « Le Seigneur sait. Il t'a déjà pardonné dans ton cœur et il attend de te voir pour te le donner personnellement. » Et oui, on m'a appris, et j'en suis convaincu, que le prêtre agit in persona Christi. Au lieu d'avoir des prêtres bons animateurs ou bons je ne sais pas quoi, que nous ayons des prêtres dont la parole, dont le geste est celui de Jésus-Christ lui-même. Peut-être que nous cherchons des amis, peut-être que nous cherchons des compagnons, peut-être que nous cherchons des gens qui nous comprennent. Tournons notre regard vers le ciel. Et comme il est dit le 1er novembre, il y a là une foule immense qui sans cesse intercède pour nous. Et Saint Jean-Marie en fait partie. Il priait chaque jour la Vierge Marie, car il savait que fréquenter la Vierge Marie, c'était fréquenter celle qui pouvait intimement nous faire connaître Jésus et nous apprendre à l'aimer comme elle l'aimait, comme elle l'aime elle-même. Saint Jean-Marie aimait de parler à son ange gardien, celui qui nous guide, celui qui nous protège, celui que le Seigneur a désigné pour nous, afin qu'en toute situation, nous ne soyons jamais abandonnés. Et plus que tout, il aimait l'Eucharistie. En avançant dans ma pauvre vie, que de fois je dis à Jésus, je te remercie. Tu m'as fait la grâce à moi qui suis un pauvre type, de te rendre présent pour eux, qui aiment te recevoir, qui aiment te prier, qui aiment t'adorer. Saint Jean-Marie, et je terminerai là, un prêtre rempli de miséricorde. Et je nous rappelle que la miséricorde, c'est l'amour qui se penche sur toutes les misères. Alors en cette Eucharistie, confions à Saint Jean-Marie tous nos prêtres, tous nos prêtres, tous nos prêtres, tous nos prêtres. Apprenons à les confier à Saint Jean-Marie. Confions-lui aussi nos familles, car il voit de là où il est l'absence ou le peu de présence de Jésus-Christ. Confions-lui les enfants, confions-lui les jeunes. C'est tellement beau, n'est-ce pas, de voir pour le jubilé des jeunes 1 million à Rome.
j'espère que Jésus peut dire en ce million de jeunes, je fais ma demeure et ils seront un jour ma sainte présence. Alors, demandons encore qu'il nous obtienne ce qu'il était. Il était simple. Il savait ce que c'était que de vivre pauvrement. Un cœur qu'il avait brûlant d'amour pour Dieu et brûlant d'amour pour les hommes. Plus nous aimerons Dieu, plus nous nous aimerons les uns les autres. Alors, qu'il nous obtienne la grâce de parler au Seigneur tout simplement, comme un ami parle à son ami. Vous-même, nous qui sommes ici, que nous soyons comblés de grâce et de bénédiction. Que soient comblés de grâce et de bénédiction celles et ceux qui sont mystérieusement présents ici, parce qu'ils sont présents en nos cœurs. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.